Tout le monde connaît le post-it. C'est ce petit bout de papier sur lequel on note un rendez-vous, une idée, qu'on décolle du bloc et qu'on recolle sur le frigo, un coin de son bureau, la porte d'entrée, etc. Un pense-bête donc, qu'on peut coller et décoller à loisir pour le garder toujours sous nos yeux. Eh bien, chez Rescoll, un centre technologique bordelais spécialisé dans les matériaux polymères, on pense de la même manière à coller et décoller des ailes d'avion. Imaginez un appareil où il n'y a pratiquement plus ni boulon ni soudure. L'aile est collée à l'avion, on vole, on la décolle pour la réparer, on la recolle pour que l'avion puisse voler, et ainsi de suite. La maintenance est propre et rapide. Une colle donc, qui remplacerait les méthodes d'assemblage traditionnelles. La colle est un mélange de polymères comme beaucoup de matériaux plastiques de la vie quotidienne. Téléphone portable, appareil électroménager, peinture, emballage, vêtements, médicaments, prothèses, circuits électroniques, matelas mousse, produits cosmétiques, pièces d'avion, de voitures, de TGV, il y en a partout. Aujourd'hui, la production mondiale des polymères est déjà supérieure à celle des métaux. À cela, de nombreuses raisons. Les polymères sont plus légers et moins onéreux que beaucoup d'autres matériaux. Mais surtout, leurs propriétés peuvent varier à l'infini suivant les assemblages moléculaires que l'on crée. Un polymère, c'est un peu comme un collier sur lequel on enfile des perles. On peut contrôler la longueur du collier, la position des unités, leur taille, leur nature, etc. Au laboratoire de chimie des polymères organiques de Bordeaux, les chercheurs assemblent des molécules. Nous sommes un peu comme des enfants qui joueraient à un jeu de Lego. Ici, on construit brique par brique les polymères de demain. Et pour l'heure, on se penche sur la question de la forme du polymère et de sa fonction. Selon la nature des chaînes polymères, on pourra obtenir par exemple un maquillage résistant, des verres de lunettes inrayables, un revêtement de fusée qui résiste à de très hautes températures ou un support pour médicaments. On peut aussi rendre un polymère conducteur, comme le fait la société Paniplast à Talence. Elle a mis au point un papier composite conducteur d'électricité. Le centre de recherche Paul Pascal à Pessac a imaginé un adhésif qui colle sous l'eau. Une aubaine pour les industries d'embouteillage qui ont souvent bien du mal à faire tenir une étiquette sur une bouteille humide. Le laboratoire PIOM, à l'école de chimie de Bordeaux, étudie des polymères qui émettent de la lumière. Ce sont des diodes électroluminescentes organiques, ou OLED, utilisées pour fabriquer des écrans couleurs. Ces molécules sont si fines qu'il est déjà possible de mettre au point des écrans souples. Imaginez un instant votre écran d'ordinateur que vous roulez pour le mettre dans votre poche. Mais aussi, la société Satelec à Mérignac commercialise une pâte dentaire qui change de propriété en fonction de la lumière. On rebouche une dent avec la pâte et on la réouvre en cas de besoin par simple action de la lumière d'un faisceau laser. À Pau, le laboratoire de physico-chimie des polymères réalise des profils psychosensoriels des matériaux plastiques pour connaître leur appréciation par les utilisateurs. Aspects visuels, sensations tactiles et sonores notamment, sur des produits très différents comme les crèmes, gels, carrosseries et peintures automobiles ou les emballages. La liste pourrait être encore très longue car en Aquitaine, 5 laboratoires de recherche, 150 établissements et une kyrielle de start-up rassemblant au total plus de 4000 salariés travaillent autour des polymères. Mais l'enjeu majeur de ces polymères dits intelligents est sans aucun doute dans le domaine de la santé et en particulier dans ce qu'on appelle le Drug Delivery System, qui signifie en français la libération contrôlée de médicaments. Chez Flamel Technologies, par exemple, une entreprise pharmaceutique de Pessac, on met au point un produit actuellement en étude clinique, Medusa, basé sur des polymères biodégradables pour la libération contrôlée d'insuline. Le polymère, en solution dans l'eau, est injecté sous la peau, puis il se dégrade progressivement par l'action des enzymes du corps humain et libère l'insuline petit à petit. Injecté chez un patient diabétique après le dernier repas, ce médicament permet d'assurer un niveau basal d'insuline toute la nuit pour lutter contre les effets secondaires de la maladie, détérioration de la vue et parfois même coma. Et plus tard, on pourrait même envisager, grâce à ce procédé, une seule prise dans la journée pour remplacer les incommodantes 3 piqûres par jour après les repas.